Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre horoscope, votre guidance du mois de mai 2022, donc horoscope général. On va aborder différents domaines de vie, l'aspect émotionnel et sentimental, la vie active et professionnelle. On va regarder ce qui se passe aussi par rapport au plan matériel et financier, et puis on terminera cette vidéo par regarder ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous sur ce mois de mai. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont poissons, aux personnes qui sont ascendant poisson ou qui ont leur signe lunaire en poisson. Voilà, vous savez tout. Alors, on va commencer par regarder la tendance de ce mois de mai pour vous les poissons. Alors, j'ai 3 cartes qui ont sauté. Habituellement, j'en sors 2, mais là, vous en avez 3. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'as de coupe, l'étoile et le 4 d'épée. Donc là, bon, moi ce que je vois, c'est que déjà, il y a certainement une reconnexion qui se fait au niveau de la communication, sur le plan relationnel. C'est pas forcément amoureux, ça peut être amical ou familial. Mais là, on voit bien qu'il y a à un moment donné une rupture de communication, quelque chose qui est bloqué, qui n'avance pas, on a envie que ça bouge, mais ça évolue pas. Il y a quelque chose qui est bloqué, voilà, on le voit ici. Et quand je vois ici l'as de coupe et l'étoile, je pense que il y a un élément nouveau, il y a quelque chose qui va... ça peut être un renouveau, un nouveau départ, un nouvel élan aussi pour vous émotionnellement ou sur le plan relationnel par rapport à quelqu'un. Il peut être aussi question de réjouissance par rapport à un blocage sur un autre domaine de vie. C'est pas forcément relationnel ou amoureux pour certains d'entre vous. L'étoile, bah, c'est la notion quelque part ici de persévérance, de patience, de persévérance. Il y a une notion de confiance ici. Voilà, de confiance et d'espérance par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, pour une rencontre, pour un renouveau, pour un nouveau départ. Peut-être que vous ne communiquez plus avec quelqu'un, mais que vous êtes dans l'attente, dans l'espoir de quelque chose de nouveau pour vous sur le plan émotionnel ou peut-être dans la vie sentimentale ou sur un relationnel. L'idée peut-être de pouvoir retrouver, de pouvoir vous reconnecter avec quelqu'un et retrouver des relations peut-être saines, équilibrées. Voilà. Alors, on va regarder ce qui ressort pour vous sur ce mois de mai. On va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental. Donc cette partie-là, elle sera développée, approfondie davantage dans une autre vidéo qui sortira une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne. Voilà. Allez, on y va pour vous les poissons. Vie émotionnelle et sentimentale ici pour ce mois de mai. Alors, vous avez les souris, vous entrez dans le mois avec l'énergie des souris. Je pense que en tout début de mois, effectivement, il peut y avoir des appréhensions, des peurs, de l'anxiété. On peut parler aussi, pour certains d'entre vous, d'une séparation qui est assez récente, qui a pu avoir lieu sur les semaines ou les mois passés. Je pense que il y a aussi alors, quelqu'un de perdu, mais on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, il y a quelque chose qui vient vers vous. Donc il peut y avoir ici effectivement un retour, comme je vous l'ai dit, par rapport aux énergies. J'ai senti que pour certains d'entre vous, il peut être question d'un retour de communication. Je parlerai pas de réconciliation parce que c'est pas des cartes qui parlent vraiment d'une réconciliation, mais il y a quand même ici une reconnexion qui se fait. Il y a une notion de renouveau sur le plan émotionnel. Je pense que on va voir avec le tarot pour l'aspect émotionnel et sentimental, et puis ce sera évidemment abordé dans votre tirage plus approfondi, mais on voit bien que là, il y a une relation qui semble être pour vous fatigante, hein, épuisante, et d'ailleurs le 4 d'épée représente aussi le fait que vous pourriez avoir besoin de souffler, de vous régénérer. On peut parler d'une forme d'essoufflement ici, d'essoufflement, de fatigue, besoin de recharger les batteries, voilà. Là, effectivement, sur le relationnel, c'est pas forcément amoureux, ça peut être, encore une fois, je le répète, familial ou sentimental ou amical. Mais on a une relation qui est fatigante, une relation qui est épuisante, où il y a peut-être, il manque quelque chose dans cette relation. Alors peut-être que c'est une relation de trop longue date, que vous n'avez peut-être plus tout en commun, ou qu'il vous manque quelque chose dans cette relation, c'est possible. Si c'est le cas, il y a sur ce mois de mai quand même un mouvement qui se fait, et une notion d'évolution. Donc ça peut être un départ, ça peut être une séparation, ça peut être une prise de distance tout simplement par rapport à quelqu'un avec qui, soit dans une relation dans laquelle il vous manque quelque chose, ou alors c'est une relation qui est fatigante, qui n'est pas forcément, j'allais dire, épanouissante, et peut-être que par rapport à cette relation, sur ce mois de mai, il peut y avoir une distance qui se fait. Voilà. Alors, on voit qu'il y a effectivement peut-être pour certains d'entre vous une perte de communication avec quelqu'un. Et ça, je vous en ai parlé ici avec les énergies principales.
une perte de communication avec quelqu'un. Néanmoins, je vois quand même ici des nouvelles qui arrivent. Donc peut-être que vous avez rompu la communication, peut-être que vous vous êtes bloqué mutuellement sur les réseaux sociaux, peut-être que vous vous êtes séparés. En tout cas, j'ai l'impression que là, quand même, on a un changement. Une décision qui est prise et visiblement c'est quelque chose qui amène de la joie. Donc à vous de voir qu'est-ce qui correspond à votre situation, qu'est-ce qui résonne en vous véritablement. Le reste, si ça vous parle pas du tout, ben vous laissez de côté, vous l'oubliez et vous passez à autre chose. Et c'est la raison pour laquelle c'est intéressant aussi de regarder la vidéo de l'ascendant. À partir d'un certain âge, l'ascendant a tendance à prendre le dessus. Alors quand je dis à partir d'un certain âge, pour certains ça peut être à partir de 40 ans et pour d'autres à partir de 50. Voilà. Et puis le signe lunaire pour tout ce qui est émotionnel, tout ce qui peut toucher à la vie émotionnelle, la vie sentimentale. Les émotions. Alors, on regarde ici avec le tarot pour... Voilà, vous avez l'as de coupe. Qui est également dans vos énergies principales. Donc là, il y a quelque chose de nouveau. On a ici une communication et une réjouissance. Donc je sens que pour certains d'entre vous, il y a une communication qui revient avec quelqu'un. Alors évidemment, ça ne sera pas avec la personne avec qui il manque quelque chose ou avec qui la relation est compliquée. Voilà, parce que là, on peut avoir des peurs, des anxiétés, de l'appréhension pour quelque chose dans une relation. Sinon, c'est une relation qui est épuisante. Donc, c'est pas forcément la même chose ici. Hein. Ça peut évidemment, il peut s'agir de la même personne, mais ça peut très bien être autre chose. Là, moi, ce que je ressens quand même, c'est que malgré tout, par rapport à une rupture de communication ou un manque de communication dans une relation, une problématique de communication ou un blocage, pour moi, il y a cette notion de ce relan, ce nouvel élan ici, parce que on parle bien là d'un début de communication, du fait de donner ou de recevoir des nouvelles. Voilà, il y a quelque chose de nouveau. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous distanciez d'une ancienne relation avec qui il y a une rupture, avec qui il y a eu une séparation, et que là, vous allez de l'avant aujourd'hui en confiance, vous laissez derrière vous cette relation épuisante ou fatigante, vous laissez derrière vous cette séparation, et vous entrez dans quelque chose de nouveau, vous voyez ? Ou alors c'est un renouveau au niveau de la relation, ça peut être aussi ça. Mais avec l'as de coupe, il y a vraiment ici déjà ce mois-ci, beaucoup d'émotions. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions, pour certains ce sera de l'amour, pour d'autres ce sera autre chose, parce que là, ici, il se peut que vous soyez dans un tout début de relation où vous n'en êtes qu'encore à la communication. Donc la communication peut être compliquée, à moins qu'il s'agisse ici de deux situations, de deux relations, qui sont en parallèle ou qui se chevauchent. Ça peut aussi être ça, parce que là on a beaucoup d'informations et certaines qui peuvent sembler paraître contradictoires, mais c'est peut-être simplement parce que vous vivez deux choses en même temps, deux relations en parallèle ou deux situations qui se chevauchent. Voilà. Mais là, on a l'énergie de la nouveauté. Et aussi le fait que là, vous recevez un message, vous recevez des nouvelles de quelqu'un. Visiblement, ça semble quand même vous réjouir parce qu'on a l'as d'épée. Voilà. Donc il y a l'idée aussi d'un renouveau au niveau de la communication. Si quelque chose vous a manqué visiblement dans une relation, j'ai quand même l'impression que vous allez de l'avant, mis à part les personnes qui décident de s'éloigner et de se séparer d'une relation d'une personne avec qui finalement il manque peut-être trop de choses. Ou voilà. Là vous êtes vraiment sur la notion de mouvement, auquel cas vous êtes dans un renouveau sur le plan émotionnel, dans la vie sentimentale, avec possiblement ici une rencontre, ou en tout cas une nouvelle relation sur laquelle vous en êtes encore qu'aux échanges, qu'à la communication. Voilà, de toute façon, toute cette partie-là va être développée, approfondie dans votre tirage émotionnel et sentimental. Allez, on continue la partie professionnelle, vos activités, votre travail, les démarches que vous entreprenez. Pour vous les poissons, donc on a l'étoile qui est là, effectivement, une notion d'espoir, d'espérance, de patience, pour quelque chose visiblement de nouveau. Mais je vous ai dit, avec le 4 d'épée, il y a quelque chose qui est bloqué ou ça avance pas forcément exactement comme vous le souhaiteriez. Là, on voit bien qu'effectivement, par rapport au travail, il y a un espoir, une aspiration, c'est un petit peu la même énergie qu'avec le tarot. Cette carte de l'étoile représente le fait qu'il y ait effectivement une attente, comme si vous étiez... Bon, il y a quand même de la confiance ici, de la confiance, de la persévérance pour quelque chose de particulier, pour un changement, pour un mouvement dans votre vie professionnelle. Après, ça peut concerner aussi peut-être un voyage qui est en relation, en lien, en rapport avec votre vie professionnelle. Mais on voit que là, il y a quelque chose qui progresse extrêmement lentement.
il y a des obstacles à surmonter, mais vous ne perdez pas du tout espoir, hein. Ici, on voit bien que cet espoir, vous l'avez. C'est la première carte qui est sortie. La confiance et l'espoir. D'ailleurs, vous en aurez besoin pour surmonter ce qui est à surmonter, parce qu'on voit qu'ici, il y a une progression qui est très lente par rapport à un mouvement. Donc, il y a des choses à dépasser, à surmonter. Il peut y avoir aussi une notion de retard, une notion de report dans ce mouvement par rapport au fait de pouvoir matérialiser, concrétiser certaines choses dans la sphère professionnelle ou par rapport à certaines démarches. Là, on voit que c'est quand même assez lent, assez long, assez poussif, et beaucoup de choses qui peuvent être retardées, reportées. Ça ne se passe pas forcément aussi vite que vous l'auriez souhaité. Et c'est un petit peu d'ailleurs l'énergie ici du 4 d'épée. Voilà. Allez, on regarde avec le tarot. L'As d'épée et le cavalier de coupe. Donc c'est intéressant parce que là, on voit que par rapport peut-être à cette notion de mouvement, vous allez vouloir, vous, faire en sorte de pouvoir quelque part, entre guillemets, faire justice vous-même, dans le sens où là, il y a cette volonté de clarifier les choses et de les faire avancer aussi. Là, on voit que il est question de détermination. Donc peut-être que vous allez avoir aussi, pour certains d'entre vous, des idées nouvelles. Il y a ce côté novateur ici au niveau du mental, au niveau des pensées, au niveau de la réflexion, et cette nouveauté semble vous amener quand même vers quelque chose qui vous anime au fond de vous. Il y a quelque chose qui se remet en mouvement au travers de quelque chose de nouveau. Donc ça peut être une nouvelle idée, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une prise de conscience, une compréhension, ou une idée simplement qui arrive comme ça, et qui permettrait, je pense ici, de dépasser une certaine lenteur, une problématique, quelque chose qui bloque et qui vous empêche de réaliser ici un souhait, un projet ou un espoir. Voilà. Donc je pense que là, il y a une idée nouvelle, il y a de toute façon une énergie de nouveauté au niveau du mental, au niveau de votre esprit, qui va vous permettre de faire remettre quelque chose en mouvement par rapport à la sphère professionnelle. Donc c'est plutôt pas mal. On regarde maintenant le matériel et le financier. Alors, le matériel financier, il est question ici de contrariété avec le serpent. Ça se passe pas forcément exactement comme vous le voulez. Il y a des décisions qui peuvent être prises et qui pourraient, ici avec le serpent, être un petit peu risquées. Ou alors, il peut être question de choix et de décisions qui sont prises ce mois-ci par rapport à tout ce qui est matériel et financier et qui pourraient vous amener, vous apporter quelques tracas. Après, rien n'est insurmontable. Hein. C'est ce choix-là, s'il est fait, visiblement, c'est qu'il y a certainement une raison. Parce que moi, je vois ici quelqu'un qui fait un choix quand même avec son intuition, avec ses ressentis. Par contre, ça peut être aussi quelque chose qui est fait en conscience, en sachant que oui, je veux faire ce choix, je veux aller dans cette direction-là, parce que c'est ce que j'ai décidé. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, visiblement, vous avez choisi d'emprunter un chemin qui n'est pas forcément évident, mais il y a une détermination, il y a une volonté par rapport à ça. Voilà. Après, on voit que par rapport au matériel, au financier, il y a une notion ici d'officialisation. Il y a quelque chose qui pourrait être signé. Il y a un contrat ici entre deux personnes, il y a des papiers importants, par contre c'est vrai que là on a quand même la dame de carreau. Et on a également avec le Lenormand, l'iconographie du Lenormand, on a le serpent. Donc il y a quand même vraiment cette prise de risque qui ressort ici au travers d'un choix, d'une décision, donc peut-être qu'il est question effectivement vraiment d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, et de faire attention aux décisions que vous prendrez ce mois-ci par rapport à tout ce qui touche à l'aspect matériel et financier de votre vie. Parce qu'avec la dame de carreau, peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui peut vouloir vous manipuler. Il y a vraiment, c'est généralement l'idée de devoir faire preuve de prudence. Et ça, c'est représenté ici également encore avec la carte du serpent. Donc attention, il est question de faire preuve de prudence et de faire attention aussi à ce que vous signez, à ce dans quoi vous vous engagez, pour tout ce qui est financier ou matériel ce mois-ci. On vous dit de faire vraiment de faire preuve de prudence. Alors on va regarder ce qui se passe ici avec le tarot. Matériel et financier, il y a le fou, il y a une prise de risque et en même temps ici le 4 de denier. Donc effectivement là, il va être question de trouver pour vous le juste milieu entre une réelle prise de risque et le fait de vouloir protéger quelque chose à tout prix. Voilà. Donc il va être question et de vous protéger et en même temps avec le fou quand même d'une certaine prise de risque. Donc il est question quelque part ici d'arriver à doser les choses parce que de toute façon on voit bien que ça ressort ici. Là on a bien compris qu'il y a une prise de risque qui semble être nécessaire mais qui peut être dosée dans une certaine mesure, qui peut être aussi réfléchie. Donc il ne s'agit pas de se lancer tête baissée, les yeux fermés, les mains attachées dans le dos,
Vous voyez, hein, c'est pas tout l'un ou tout l'autre. Je pense qu'il sera question pour vous d'essayer de jauger quel est le juste milieu, jusqu'où vous pouvez aller ici prendre un risque pour quelque chose de particulier. Voilà. Donc vous allez savoir de quoi il s'agit, hein, évidemment. Mais bon, il est question de ça. Après, effectivement, le fou représente quelque chose de nouveau, un nouveau départ, le fait de se préparer ou de préparer un projet est quelque chose de nouveau. Et on voit qu'avec ce cas de denier, il y a quand même l'idée de faire attention, parce que là, c'est l'énergie qui vous oblige à économiser, à compter, à faire attention, parce qu'il peut y avoir une difficulté au niveau d'un budget, des problèmes, une problématique d'argent. On peut parler de ça ici avec cette carte-là. Donc là, il est question de vraiment peser le pour et le contre, d'essayer de trouver un juste milieu, de savoir jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'où cette prise de risque peut aller, sans pour autant que ça vous mette véritablement en danger. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort pour vous, amis poissons, sur ce mois de mai, par rapport à tout ce qui est matériel et financier. Voilà, alors, on va regarder maintenant la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous, amis poissons, sur ce mois de mai? Les petits poissons, vous voyez, ils sont là, au centre. Donc, surprise inattendue, ça peut concerner de l'administratif, quelque chose en lien avec un organisme public ou un organisme financier. Avec la croix, on voit qu'il y a une difficulté. Donc, il va y avoir quelque chose soit à gérer, à régler, ou alors une problématique qui va se présenter concernant du financier, concernant un projet, ou quelque chose qui a un lien avec des papiers, des documents, par rapport à une banque ou par rapport à un organisme. Là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à gérer par rapport à ça. Alors, surprise inattendue, ça va être aussi l'idée que quelque chose pourrait ne pas forcément être très bien vécu, et peut-être que vous allez vous en rendre compte en fait sur ce mois de mai. Pour moi, ça concerne des émotions, des ressentis, des choses qui sont refoulées, qui sont gardées à l'intérieur de soi, qui ne sont pas exprimées. Et j'ai l'impression que là, vous allez vous rendre compte que finalement, ce que vous refoulez, ce que vous n'exprimez pas, surtout par rapport à des émotions, vous allez vous rendre compte que c'est trop lourd à porter. Donc je pense qu'il sera question, dans un second temps, peut-être d'exprimer certaines choses, d'extérioriser certaines émotions qui visiblement semblent être trop lourdes à porter. Surprise inattendue, ça peut venir aussi d'une décision, d'un changement, où ça peut avoir un lien avec un grand déplacement, avec un voyage. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à régler ou une problématique qui pourrait se présenter par rapport, encore une fois, à quelque chose qui est en lien avec l'étranger, peut-être des documents de voyage, un passeport, ou quelque chose qui est en rapport avec une notion de longue distance ou de long déplacement. Il peut y avoir ici quelque chose à régler sur le plan administratif pour un voyage. On continue ici avec le tarot, la surprise et l'inattendu pour vous les poissons. On a le 4 d'épée et le magicien. Surprise inattendue, eh bien c'est justement par rapport ici, je pense qu'il y a un regain d'énergie. On a ce 4 d'épée, il est là aussi, hein, dans vos énergies principales. Il y a un regain d'énergie. Vous allez savoir vous réinventer ou savoir alors manipuler, mais dans le bon sens du terme, hein, j'allais utiliser ce terme-là, mais voilà, c'est pas la manipulation dans un sens machiavélique, mais plutôt une manipulation, une certaine agilité pour pouvoir retourner une situation par rapport à un blocage ou par rapport à une rupture de communication. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce dont je vous parlais au début de cette vidéo. Donc pour moi, il y a ici... vous avez toutes les cartes en main ici visiblement, vous allez pouvoir faire appliquer votre propre volonté à travers cette carte du magicien, de par vos capacités, de par vos émotions, de par votre intelligence, votre réflexion et le fait que vous puissiez ce mois-ci entreprendre les choses de manière concrète pour qu'une communication revienne. Pour moi, il y a un retour de communication. Et là, c'est la surprise et l'inattendu aussi. Voilà. Alors, est-ce que pour certains, c'est quelqu'un du passé qui revient? Bon, voilà, à vous de voir sur quelle relation ça se situe. Mais là, surprise inattendue, pour moi, effectivement, j'ai un retour de communication, j'ai un renouveau ici. J'ai un nouveau départ où là, la communication semble revenir, même si elle a été rompue. Et effectivement, on voit que là, l'As de coupe, il y a une réjouissance, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, une notion de confiance et un soulagement aussi peut-être, par rapport justement à une communication rompue, c'est ce que je vous ai dit au départ par rapport aux énergies de ce mois de mai. Donc il y a certainement un retour de communication. Ça peut être en vous-même tout simplement, hein, vis-à-vis de vous-même, une reconnexion qui se fait, mais j'ai quand même la sensation que c'est par rapport à quelqu'un. Après, ça peut très bien être par rapport à quelqu'un qui, en l'occurrence, est du signe des Gémeaux, de la Balance ou du Verseau. C'est tout à fait possible.
Voilà pour votre mois de mai, amis poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.